Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui l'Église met l'accent, je dirais, sur l'événement dramatique qui va se produire dans la vie de Jésus et qui va conduire Jésus à mourir sur une croix. L'amour qu'est le Christ va être trahi par quelqu'un à qui il avait donné les mêmes dons, les mêmes ministères que les autres apôtres. Il n'a fait aucune différence entre Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Philippe. Non, Judas recevra les mêmes dons que chacun d'eux. L'amour de Dieu est tel qu'il ne fait aucune différence entre les hommes. Il les considère tous de la même manière. Il sait que l'homme est l'homme et qu'il ne condamne aucun homme parce que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Le texte de ce jour nous parle de ce pécheur qui est celui qui tourne le dos au Seigneur alors que jusque-là, il a mangé, il a dormi, il a vécu avec Jésus comme les autres apôtres. Il a vu les mêmes choses que les autres apôtres. Ce pécheur qui est Judas va mépriser l'amour que Dieu lui a donné. Ce pécheur-là va trahir, je dirais, la somme de tout l'amour qu'il a reçu pour une somme d'argent. C'est un peu, je dirais, l'arrogance de l'homme qui est manifestée. Vous savez, souvent les hommes, et je le vois des fois dans certaines attitudes, les hommes sont souvent arrogants envers Dieu. Si tu es Dieu, pourquoi tu ne fais pas ceci ? Pourquoi tu ne fais pas cela ? Nous avons tendance à des fois à nous prendre pour plus que nous ne sommes. Or, Dieu est Dieu. Mais l'amour de Dieu, il est profond, il est sincère, il est manifeste. L'amour de Dieu ne se monnaie pas, il est donné gratuitement. Alors l'arrogance de l'homme qui prétend dire qu'il aime Dieu, qu'il sert Dieu, qu'il vit avec Dieu, parce qu'il va tous les jours à la messe, qu'il va tous les jours au culte, et que Dieu doit faire ceci impérativement, c'est une arrogance qui peut nous choquer, mais dont Dieu sait pertinemment que c'est la nature profonde de l'homme qui agit ainsi. Alors on peut comprendre que Jésus fut bouleversé à l'idée de savoir qu'il allait être trahi par quelqu'un à qui il avait donné le même amour, la même grâce que tous les autres. Son cœur est bouleversé, son cœur va commencer à être transpercé parce que l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas reçu, l'amour n'est pas accueilli comme il devrait l'être. Et chacun de nous, nous avons ce choix qui nous est proposé d'accueillir l'amour, d'aimer l'amour, de se laisser aimer par l'amour, ou d'être arrogant et d'exiger de Dieu des comptes sur ce que nous vivons, en exigeant de lui des réponses impératives sur ce que nous vivons ou endurons. Heureusement pour l'homme, le péché ne sera jamais le dernier mot sur sa vie. Non, le seul dernier mot qui restera pour l'homme, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parce que la miséricorde de Dieu, elle est là. Le péché a beau dire ce qu'il veut de Dieu, de l'homme, de son histoire, de son existence. Le dernier mot, c'est Dieu qui va le prononcer. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, chacun de nous, nous avons la possibilité de faire comme Pierre, de faire ce retournement, c'est-à-dire cette conversion intérieure, malgré tout ce qu'on a pu voir ou dire ou entendre de la part de Jésus dans notre vie. Nous avons peut-être trahi Jésus maintes et maintes fois. Soit nous nous retournons et nous nous convertissons à cet état de pécheur que nous sommes. Nous reconnaissons notre péché profondément en nous, comme Pierre l'a fait. Ou nous nous entêtons dans notre arrogance et nous n'allons pas nous confesser. Nous n'allons pas nous convertir et nous allons, tout comme Judas, vers l'enfer qui nous est destiné parce que nous disons à Dieu que nous ne le voulons pas dans notre vie
nous préférons le diable. Alors certains vont me dire « Ouais, mais moi je ne peux pas me confesser, je n'y arrive pas. » Il est différent de dire « je n'y arrive pas » que du fait « je n'ai pas envie de le faire ». Comprenez bien ce que j'essaie de dire. L'arrogance est celui qui va dire « je ne veux pas le faire ». Et celui qui dit « je ne peux pas, je n'y arrive pas », ce n'est pas de sa faute. Sa faiblesse est telle qu'à ce moment-là, n'arrive pas à dire « Seigneur, pardon ». C'est l'état de tous les hommes pécheurs qui étaient à la suite de Jésus, qui voyant Jésus se faire arrêter, ne vont pas faire demi-tour tout de suite. Ils vont mettre un temps donné pour se retourner et se convertir vraiment. Pierre fera partie du lot. Il mettra un certain temps pour pouvoir faire demi-tour. Mais Judas, lui, ne fera jamais de demi-tour, parce que pour lui, il n'a nul besoin de Dieu. Il ne veut pas Dieu dans sa vie. Il ne veut pas de cet amour dans sa vie. Et son entêtement va le condamner. Mes amis, il nous reste quelques jours avant la Pâque. Je sais que l'Église a proposé des jours pour se confesser. Et peut-être que ce jour-là, vous n'y êtes pas allé. Vous n'avez pas pu poser l'acte de vous confesser. Mais allez trouver un prêtre, sonnez au presbytère, dire « Mon père, je n'ai pas eu la force hier ou avant-hier d'aller me confesser. Pouvez-vous me recevoir en confession maintenant ?» Et le prêtre vous recevra et vous demandera de dire tous vos péchés. Et Dieu verra la sincérité de votre cœur. Et il vous pardonnera vos péchés. Et vous repartirez le cœur léger, certain de savoir que vous êtes aimé par la source de tout amour. Car Dieu est amour. Merci d'exister.